Bonjour, je vous fais cette vidéo pour vous présenter un variateur de grande plage et de diamètre de 100, ce qui ne paraît pas compatible. Donc toujours pareil, un écrou, un extracteur spécifique, vis en bronze pour extraire le vilebrequin, écrou quasi circulaire de façon à obtenir une grande portée sur la flasque fixée. Un extracteur, une clé spécifique modifiée pour pouvoir desserrer quand c'est bloqué. Joue fixe, diamètre 99,8. En G1, on est limité à un variateur de 100 maximum. Alors, diamètre intérieur 20, diamètre extérieur quasiment 100, ce qui équivaut à un variateur de 30 par 110. Alors, l'astuce pour que le variateur puisse absorber une telle plage avec une courroie de 14, théoriquement, avec les courroies de 14, ce n'est pas possible avec l'angle. Alors l'astuce, voyez-vous, ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un contre-cône intérieur, ce qui permet à la joue mobile de venir s'encastrer dans la joue fixe. Comme ça, on obtient 30 mm de diamètre intérieur et la courroie de 14 peut monter jusqu'en haut de la plage. Je vous remonte et je vous fais voir. Voilà. Alors, ce variateur a été fait pour un FX simplement pour pouvoir régler comment ça s'appelle, le plateau embrayage. Vous voyez ce que cela donne. La courroie monte beaucoup plus haut. S'il n'y avait pas le contre-cône, la courroie s'arrêterait ici. Voilà. Alors, le problème avec ce type de courroie, c'est que de variateur, c'est que dès que vous commencez à rentrer en rotation, automatiquement les basculeurs pincent la courroie, ce qui fait que vous avez un effet de vouloir démarrer comme si vous étiez en deuxième plutôt qu'en première. Pour supprimer mon ancien type d'embrayage, je me suis gratté un petit peu la tête et j'ai sorti ceci. Voilà. Alors, variateur à galet fou. Voici le galet fou. Là, j'ai récupéré la cage extérieure d'un roulement en 16-22. J'ai mis un roulement de 28-22, roulement aiguille, pour pouvoir obtenir ce roulement. Fait un petit trou à l'intérieur pour évacuer les poussières qui pourraient rentrer dans le roulement. Voilà comment ça se monte. Donc, principe du galet fou. Mais dès que les basculeurs et que le moteur commence à pousser, automatiquement, ça a tendance à pousser dessus. Ce qui n'est pas bon si on n'a pas de plateau embrayage. Alors, je me suis gratté un peu la tête et j'ai fait ceci. Voilà. Vous voyez, il y a 4 guides pour le variateur, avec un trou central qui vient ici, un trou avec
une plage bien définie, une forme bien définie, dans laquelle vient se loger une bille avec un ressort qui vient appuyer dessus, ce qui retarde la montée du variateur. Donc, je remonte le variateur, voilà, là. La bille au fond du trou, le ressort qui rentre sur la bille, la vis qui vient dessus, appuyer sur le ressort. Je montrerai ultérieurement l'autre côté. Donc vous voyez, pour mon réglage à moi, je l'écarte, je serre à fond la vis, et je le desserre d'un quart de tour. Ce qui fait que mon variateur commence à refermer sur la courroie sensiblement entre 8000 et 8500 tours. Et si j'appuie comme ça tranquillement, vous allez voir le phénomène. Non, je n'ai pas assez serré. Voilà, donc là, rien ne se passe. Je n'ai pas serré à fond. Voilà, je redesserre un quart de tour. Et vous allez voir le phénomène qui se produit. J'appuie légèrement dessus. Et rendu un moment, vous avez vu, il se trouve tout seul. Bon, idem de l'autre côté. Je peux toujours essayer d'appuyer pour l'obliger à se fermer. Ce n'est pas possible. Il faut savoir que les basculeurs exercent une pression d'à peu près 70 kg sur la courroie. Donc, il faut compenser ceci. Voilà, idem de l'autre côté. La petite vis de réglage. Voilà, le petit quart de tour. Bon, je vais vous refaire ça un petit peu moins serré. Ces vis sont réglables de... Voilà. Là. Ici, vous voyez. Et maintenant, il va avoir tendance à rendre un moment à se refermer, voyez-vous, tout seul. À se rouvrir tout seul, plus exactement. Vous voyez? Alors, idem. Je remonte. Non, j'ai oublié un élément. Le roulement. Il y a un sens pour le roulement, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir une petite bavure. Ouais, bon, bah c'est dans l'autre sens. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Ouais, c'est ce sens-là, voilà. L'ajout fixe. Voilà. L'écrou spécifique. Alors s'il n'y a que deux places, c'est pour que les deux parties en courbe puissent venir serrer sur la flasque fixe, plutôt que d'avoir fait un 6 pans où il n'y aurait que les pointes qui appuieraient dessus. La clé spécifique pour resserrer, évidemment avec une clé, le vilebrequin, l'écrou légèrement retravaillé pour obtenir le maximum de surface de pression sur le variateur. Et voilà. Et donc vous voyez, le variateur fonctionne toujours. Et quand je cherche à le remonter, malgré la faible pression des ressorts,
Ça se règle selon le régime que l'on veut monter le variateur. On dit à un moment, il monte tout seul. Voilà. Et ça se règle par la pression des ressorts et des vis. Si vous aimez, mettez un pouce. Merci.